à toutes et à tous. Ici Marie-André Poulain pour la chronique de la Centrale Galerie Powerhouse. Donc aujourd'hui, notre émission est dédiée à Viva Art Action, une biannuelle de performance qui se déroule à Montréal. Je suis en compagnie de Michèle Lacombe, directrice avec Petit D de cette biennale-là qui se tient du 4 au 8 octobre dès 18h30 à la cuisine, puis dès 20h avec des performances. Ça a lieu aux Ateliers Jean-Briand, au 661 rue Rose de Lima, juste à côté du métro Lionel Groulx. Donc, je vais laisser la parole à Michèle qui va pouvoir nous présenter la biennale, puis qu'est-ce qu'on attend en fait de cette biennale-là cette année, qui a déjà commencé hier. Oui, c'est une bonne première introduction. Je vais préciser que les dates officielles de la programmation aux ateliers, c'est du 4 au 7. Mais c'est certain, comme tu évoques, qu'il y a une programmation qui déborde un peu du cadre des dates officielles, puis on va expliquer un peu pourquoi dans un deuxième temps quand on parle de la performance. Viva, comme tu as dit, c'est une biennale. Ça a été initié en 2006 par 6 centres d'artistes partenaires. Et cette idée-là de collaboration, de partage et d'échange reste au cœur de l'organisme. Fait que, en fait, le festival se met sur pied de manière encore collaborative. Maintenant, on compte 9 centres partenaires avec qui on travaille pour mettre sur pied la programmation artistique. Je vais pas toutes les énumérer, mais vous pouvez aller les voir sur notre site Internet quand vous allez voir plus de renseignements sur la programmation. Puis en fait, c'est important à parler parce que ce que ça rapporte, c'est que ça décentralise en fait le point de vue de le ou la commissaire qui propose souvent une programmation dans le cadre des biennales qui essaie de démontrer c'est quoi une discipline. Puis à Viva, au lieu d'essayer de répondre à cette question-là, on essaie vraiment de faire émerger des frictions qui existent à l'intérieur de pratiques alliées. Alors, au sein de notre festival, on va trouver autant des performances qui sont spectaculaires, qui prennent de la place, qui sont faciles à identifier, qui se passent en avant d'un public informé, conscient, présent, comme on a des pratiques qui sont en fait très modestes, presque invisibles, qui vont soit déambuler en espace public, dont il faut rester très attentif pour pouvoir interagir avec, ou qu'en fait, ils cherchent même un public autre que le public des arts, qui viennent vraiment intervenir dans des espaces pour faire des confrontations avec monsieur, madame, tout le monde, pour essayer de créer un petit peu de mystère ou de magie dans leur vie. Fait que c'est vraiment, je pense, une des particularités de Viva, c'est que ça englobe tout ça. Puis ça commence vraiment avec le processus de programmation qui est collaboratif. Fait que chacun de nos centres partenaires ont une autonomie à inviter des artistes qui leur intéressent, qui répondent aussi souvent à leur mandat. Fait que les partenaires, ils ont souvent un mandat qui est comme un champ d'intérêt particulier qui cadre leurs activités. La centrale, par exemple, c'est un centre d'artistes féministes. Alors, c'est certain que les artistes invités s'inscrivent dans des démarches féministes. Il y en a d'autres d'art, par exemple, qui spécialisent dans les interventions ou les œuvres en espace public. Fait que eux, leurs artistes au sein de la programmation de Viva vont faire des performances en espace public. Et je pense que cette idée-là de partage et d'échange, elle se continue vraiment jusqu'à l'intérieur de la programmation comme telle. Fait que pour nous, c'est important. Comme on a dit, on a 4 journées de programmation officielle, mais les artistes sont déjà en fait ici sur le terrain avec nous, à travailler, à parler, à manger ensemble. Ils ont du temps pour expérimenter dans l'espace, pour développer leurs œuvres en consultation entre eux, avec les équipes, avec l'employé, aussi avec le contexte culturel. On s'entend qu'on a des artistes qui viennent de partout dans le monde, fait qu'ils connaissent pas toujours les enjeux particuliers au Québec. Fait que ça leur donne aussi la chance de vraiment s'inscrire dans le contextuel qui est Viva. Puis à l'intérieur de ça aussi, dans la programmation, on continue ça. Fait que Viva, une autre des particularités, c'est qu'un des seuls festivals de performance qui est totalement gratuit. Alors c'est ouvert à accès, n'importe qui peut venir, tout le monde est bienvenu pour faire la découverte d'une discipline qu'on trouve est sous-représentée et souvent mal compris. La performance peut prendre des formes multiples, comme j'ai un peu évoqué auparavant, mais c'est certain que ce qui rassemble ces pratiques-là, c'est que ils s'inscrivent dans l'action. Alors, l'artiste, leur matériau principal, au lieu d'être un matériau extérieur comme une peinture ou de la colle ou du bois ou du métal, le matériel est vraiment l'action.
Puis quand on parle de l'action, on parle pas forcément du théâtre, dans le sens que oui, il peut y avoir une performativité où le corps s'inscrit dans un mouvement poétique ou conceptuel, mais pas nécessairement. L'action peut aussi être une action très concrète, tangible, comme nourrir des gens, comme être en discussion avec des gens, comme prendre une photo. Fait que c'est ça un peu qui allie ces pratiques-là. C'est que pour tous les artistes qui sont là, dans le cadre du festival, c'est vraiment par le geste ou par l'action qu'ils s'expriment comme premier lieu. Et en conséquence, les œuvres se passent toutes en temps réel. Ça veut pas forcément dire qu'ils sont toutes visibles. Des fois, comme j'ai dit, sont invisibles, mais qu'on sait qu'ils se passent actuellement dans un temps réel. Fait qu'il y a pas... en fait, c'est assez particulier, puis ça apporte une énergie particulière à la discipline, que les artistes sont à la fois souvent en développement, en création et en diffusion en même temps. Fait que souvent, l'œuvre elle prend sa forme finale en temps réel, en avant du public. Alors, il y a comme toujours une spontanéité ou un petit imprévu qui apporte, je pense, une énergie particulière à la discipline, parce que même si un artiste a un processus très cadré, très préparé, ou ce qui anticipe beaucoup les détails des gestes ou la série des gestes ou des actions qui vont se manifester, il y a toujours un imprévu qui vient à alimenter la performance avec une certaine énergie très vivante. Ce qui sort un peu de la représentation, puis qui commence vraiment à interagir plus dans le temps réel, l'actuel, la réalité. Fait que c'est peut-être comme ça que je pourrais mieux décrire le festival. On n'a pas de programmation complémentaire. Fait que si vous allez sur le site web www.vivamontréal.org, vous allez voir le calendrier d'activités qui est quand même très bien articulé. Puis on essaie de pas avoir de programmation en complémentaire, en compétition. Alors, vous pouvez venir. Tous les soirées performatives commencent avec un repas performatif, qui est en fait le résultat d'une résidence partagée entre deux artistes, Sonia et Andrea. Eux, dans le cadre de leur projet, ils nourrissent le public et les artistes. Vous pouvez venir assister. Si vous voulez manger avec nous, ça a un prix modeste pour manger, mais sinon, vous pouvez juste venir puis regarder le déroulement de cette action commune-là. Et c'est ça, c'est un exemple quand même, je pense, très évocateur de Viva, dans le sens que c'est vraiment, les gens s'assoient ensemble, on se rencontre, il n'y a pas vraiment de hiérarchie entre les artistes, le public, les travailleurs, on est tous autour de la même table. Et les artistes en résidence, en fait, ils nous proposent des dispositifs différents à tous les soirs par lesquels on va aller chercher la nourriture, la manger et la partager. Et c'est vraiment dans cet exercice-là d'aller chercher la nourriture puis de la consommer en collectif qu'il y a une expérience artistique qui émerge, qui sort d'une proposition quand même assez réfléchie de la part des artistes, mais que dans sa rencontre reste très informelle, puis encore une fois peut-être invisible, parce que c'est certain que tu peux venir avec l'intention de participer dans un événement d'art, comme tu peux juste venir parce que tu as faim puis tu veux manger. Puis c'est peut-être cette espèce d'interstice-là qui nous intéresse dans les pratiques, qui sont pas forcément toujours faciles à identifier comme de l'art, mais qui génèrent des expériences chez le public et chez les artistes assez évocatrice et marqueur. Puis en fait, c'est ça, au lieu d'être un art qu'on regarde avec les yeux forcément, c'est un art qu'on vit ensemble dans le moment réel, dans un temps partagé. Wow. As-tu d'autres questions? Dans le fond, est-ce que tu peux nous parler un peu plus de la genre de thématique de cette édition-ci, ou peut-être pas une thématique, en tout cas? Ouais, mais comme la programmation se fait de manière décentralisée, on commence pas avec une thématique, fait que les centres sont vraiment libres à choisir des artistes, mais Viva, par la suite, on a un petit comité de programmation qui est composé de membres fondateurs puis de gens impliqués, et on essaie de retirer une thématique qui est sortie. Et à l'intérieur de ça, on essaie de proposer des soirées qui ont des tons différents, un peu d'un soir à l'autre, qui se tiennent ensemble. Fait que même s'il y a des frictions un peu entre la forme de performance présentée, dont une plus spectaculaire, une plus modeste, une dans laquelle participative, on peut vraiment avoir une action de la part du public, d'autres si on est plus spectateur. On essaie de les rassembler par ton ou par énergie. Cette année, concrètement, ça a commencé, je pense, vraiment avec une exploration des arts dans les Amériques, principalement. Fait qu'on a une grosse participation d'artistes des États-Unis, de l'Amérique du Sud et aussi du Canada, en fait, qui étaient des régions sous-représentées dans les années antérieures, pour toutes sortes de raisons que je peux parler. Mais on essaie aussi, au cœur de nos activités, d'être très attentifs dans la représentation, puis de reconnaître que
avec 20 artistes, on peut pas faire un portrait juste de c'est quoi la performance, puis c'est quoi les artistes qui performent, mais on essaye d'apprendre, puis à chaque année faire un retour critique sur la prise de position qu'on a pris auparavant et de complimenter ça dans l'année à venir. Fait que c'est certain, comme j'ai dit, on trouvait que c'était une lacune au sein de notre programmation auparavant, et c'est ce qui s'est représenté cette année. C'est certain que la performance reste très attachée à des pratiques culturelles, fait que les régions géographiques viennent beaucoup informer, je pense, la posture de l'artiste ou de l'artiste d'une région à l'autre. Cette année, on a beaucoup d'artistes qui travaillent beaucoup avec l'identité politique et aussi avec une certaine, je sais pas c'est quoi le mot en français, like an anger, pas une rage forcément, mais une rage, ouais, attachée à ça. Fait qu'on a plusieurs projets en fait cette année qui sont plus confrontationnels, qui provoquent, qui peuvent potentiellement causer un certain inconfort chez le public. Mais c'est certain que tout ça se passe dans un environnement sécuritaire et sauf. Mais l'idée, c'est d'essayer de faire apporter chez le public des réflexions sur des enjeux comme l'oppression, la violence et comment ça s'est attaché à des identités très précises, en effet. L'autre chose qu'on a cette année, c'est plusieurs projets qui traitent beaucoup plus comme une présence performative. Fait qu'au lieu d'être dans une action concrète, un geste qui se déploie sur le temps d'une série à l'autre, là, genre je mange, je descends mon assiette, je me promène de l'autre côté, j'ouvre une boîte, qui sont plus de la nature, c'est ça, des ambulatoires. Fait que entre autres, il y a François Morelli qui va traverser l'espace Ville-Marie demain, mais en tout cas, je sais pas quand ça sort, le 4 octobre en journée. Et ça, c'est encore une fois, c'est un projet d'infiltration. Fait que on sait pas il va être où. Il nous donne des points de repère, mais c'est vraiment pour le public passant, pour lequel qu'il performe. Il y a aussi Steve Jasson qui va faire un projet qui est une présence performative pendant la durée du festival. Alors lui, il va être présent au quartier général à tous les jours, dans une présence performative. Fait que encore une fois, moins une action concrète ou tangible, puis plus une existence, une prise de posture performative. Puis on a des espaces, des artistes qui travaillent en espace public, entre autres Isil et Marina, qui vont nous proposer une espèce de tableau vivant qui est en évolution, encore une fois en espace public. Alors ça serait peut-être les deux tiges que moi j'ai ressorties cette année au cœur de la programmation en ce qui concerne une thématique, disons. Mais ce qui est intéressant, je pense, avec la performance, c'est que souvent ça finit par réagir à des enjeux socio-culturels actuels. Fait que quand il y a des mouvements, ça finit par se retrouver, sinon dans l'intention de l'artiste, dans la lecture de l'œuvre. C'est ça qui est assez intéressant parce que les actions sont souvent assez poétiques et ouvertes, que même s'il y a un propos précis, il y a beaucoup de place qui est réservée à l'interprétation du public. Alors ici, on parle pas forcément d'une œuvre ou d'une discipline qui cherche à dire quelque chose de concret ou qui cherche à faire comprendre quelque chose ou répondre à une question, mais plus qui cherche à justement provoquer des réflexions, à poser des questions, à générer des inconforts, à se remettre à questionner. Alors c'est beaucoup plus ouvert, je dirais, que d'autres disciplines. Puis dans ce sens-là, je trouve qu'on a beaucoup de projets cette année qui poussent vraiment cette ouverture-là vers des expériences partagées qui vont être assez provocantes. On pourrait dire dans le fond que ça l'offre un espace. Alors, on est avec Sarah Chouinard-Poirier, artiste qui va présenter une performance ce soir, 5 octobre. Donc, je vous laisse la parole à Sarah, qui va nous expliquer, dans le fond, sa recherche pour la performance de ce soir. Alors, bonjour. Ce soir, 5 octobre, je présenterai une performance à Viva Art Action. C'est une performance qui, en fait, puise un peu dans mon quotidien de travailleuse, en parallèle à ma carrière d'artiste. J'ai une carrière aussi alimentaire, mais combien passionnante quand même. Je travaille dans le milieu communautaire à la rue des Femmes de Montréal avec une population de femmes en difficulté, de femmes itinérantes. Puis donc, cette performance-là s'inspire d'entrevues que j'ai menées avec une femme avec qui je me suis absolument liée.
J'ai un grand amour pour cette femme-là, puis on avait une belle complicité, on échangeait beaucoup, donc on a essayé de créer ce projet-là ensemble, en fait. On a mené des entrevues où elle me fait un peu le récit de sa vie, qui est totalement rocambolesque, là, qui passe des gangs de motards à la prison, à la consommation, à la violence également. C'est une personne qui a un grand vécu de violence en général, puis c'est un peu ce que la performance porte. Je parle beaucoup de son histoire de violence conjugale, et puis à travers ça, il y a un récit de vengeance. Est-ce que la vengeance, dans le fond, c'est toi qui l'amène comme fiction dans ta performance, ou c'est une vengeance qu'elle a vécue, qu'elle a ressentie? C'est réel, c'est la vengeance qu'elle a menée pour se libérer de l'emprise d'une personne violente dans sa vie. Et puis, moi, j'utilise cette thématique-là, et puis c'est à cette thématique-là que je réfléchis dans cette performance-là. Et puis, j'y réfléchis également au travers les arts imprimés. Donc, il y a il y a une interdisciplinarité ici. Donc, il y a des objets imprimés qui ont été imprimés dans le cadre d'une résidence à Sagami, qui sont tirés d'un film de Jennifer Beshwal qui s'appelle Payback, et puis qui est également inspiré d'un livre et d'une conférence de Margaret Atwood sur la dette. Donc, ces images-là nous permettent de réfléchir au concept de vengeance et de dette à travers ce vécu de violence qui est porté par la personne avec qui j'ai fait ce projet. Donc, voilà, c'est compliqué. Oui, c'est compliqué, mais ça donne le goût de venir voir ta perf. Puis, dans le fond, est-ce que cette personne-là va être présente? Oui, Danielle sera présente, puis c'est une première pour elle de voir de la performance. C'est un moment qu'elle attend avec impatience, donc c'est quand même une pression. Wow. J'ai hâte qu'elle voie ça. Sa vie c'est mon interprétation là de son récit de vie. C'est une traduction en action, c'est poétique, puis c'est assez abstrait également là. Mais donc c'est une performance aussi qui comporte un lot d'éléments rock et qui sera une performance assez active. OK. Ouais. Est-ce qu'elle fait partie de la performance? Non, pardon. Spectatrice, ouais. Okay. Bon, ben merci beaucoup, Sarah. Puis, merde pour ce soir. Alors maintenant, on est avec les artistes qui s'occupent de la cuisine Viva de cette édition-ci. Donc, elles vont nous expliquer leur recherche, qu'est-ce que la cuisine Viva plus en profondeur. Donc, je laisse la parole aux artistes. Ea Duganjic. Sonia Zlatanova. Nous avons commencé ce travail de résidence. En fait, il s'agit d'une résidence de création autour de la nourriture et puis de son partage en société. Et nous avons commencé, Andrea et moi, à travailler avec un Google Drive en ligne. Et donc, nous avons nourri ce Google Drive à chaque jour de recherches, de poèmes, de choses en relation avec la nourriture, mais surtout avec la nourriture des Balkans et aussi par rapport à l'espace privé et public. So as Sonia mentioned, we started with a Google Drive document, and this was the beginning of the creative process between us. We were trying to go towards the Viva menu, but we shared a lot of personal and private thoughts, a lot of content related to food, pictures, collages that we do. And this was all before I came to Montreal 12 days ago. And when I came here, we started working on the menu and the specifics of the menu. Sonia Eva and I met 2 years ago in Kosovo, in Prizren, and back then we didn't know that and couldn't anticipate that this would happen. But with a little bit of feminist connecting, I guess. We are here today and we are doing really some magic at the Viva Kitchen, and I hope everybody will enjoy it. Et aussi important de dire que donc dès son arrivée, nous avons en effet essayé nous avons travaillé fort à élaborer des menus
mais également des menus donc, qui sont en lien avec nos recherches, qui interrogent l'espace public, l'espace privé que représente en fait une cuisine, principalement féminine, principalement tenue par des femmes, et aussi ce qui est de l'ordre aussi du secret. Donc en fait, la nourriture va elle-même être présentée de cette façon-là, et nous avons aussi créé des espaces performatifs pour les mangeurs. En fait, nous avons décidé d'inverser le rôle en fait pas le rôle, mais nous avons comme créé des espaces performatifs pour les mangeurs, et donc en fait eux vont activer l'acte de manger. Voilà. Performative space for the eaters and stuff like that. Yes, and this is quite unusual residency. I've never heard of one like this, that somebody actually provided us with space that is also going to be visited by a larger public, and the fact that the kitchens are usually closed up spaces in in people's homes, and that are ruled by women, so to speak, and now we are disposing all of this. We're disposing our skills, we're disposing our care, and we are communicating our emotions through this food that we will be offering for Viva. And we are also focusing on the Balkan cuisine. We are both coming from the countries that are part of former Yugoslavia. So our recipes are a fusion between Macedonian food, Bosnian food, hybridation, of the meals that we have grown up with, and some of them are quite elaborate, especially the one we are preparing for the opening, and this is something that comes from this female paradigm of the Bosnian kitchen or Macedonian kitchen, and these closed food, and we're talking about sarma here. It's a very special meal, and it takes a lot of skill and many hours to prepare it. We started with this already before my arrival, because Sonia was the meal requires fermented cabbage, and Sonia was doing that at her backyard. So when I came, the cabbage was fermented, and yes, we managed to do a lot of things in advance. But of course, things change when we met each other, and when we started working together. We got we established our own rhythm, and we decided on other things that we're gonna cook. But I think this is especially important in my work. I deal a lot with private space and household and domesticity, so this is a great opportunity also, and a challenge for me as an artist to collaborate with somebody, to collaborate with Sonia. And also, what is particular here and what is quite unusual is that there are two main cooks in the kitchen, Yeah. Puis c'est vrai que, comme le dit Andrea, on avait comme déjà cette espèce de point commun où elle, à travers son travail, et donc par rapport à l'espace privé, l'espace domestique, l'espace féminin ou féminisé, moi j'ai également aussi cette ligne de recherche par rapport aux désordres sociaux que les femmes peuvent subir par rapport à certaines injustices, mais aussi par rapport à une certaine poésie liée au corps de la femme, à la brutalité aussi que le corps de la femme peut parfois subir. Et voilà. Yes, and to return to the two main cooks in the kitchen, this is a big challenge, because both of us are quite on our own, and strong-headed, and we tend to tell each other what to put in the meals. So our solution was to really divide. You're gonna make one meal, I'm gonna make the other, so we don't interfere with this ego problems. And it's been working quite well. We've been non-stop together, except when we were sleeping, but even then we were dreaming both about Viva and the kitchen. But overall, it's a wonderful experience. It's really challenging for both of us, but it's wonderful also to imagine what will happen afterwards, because we have plans to continue this collaboration.
we are fantasizing about the art book, but who knows what will happen out of this? We are leaving things to chance. Yeah, exact. L'idée, c'est de réunir après tout ce travail de recherche pour un projet d'édition, mais on verra. Ouais, exact. En fait, j'aimerais peut-être plus pousser avec toi, Sonia, toute l'importance de la cuisine Viva. Si tu peux nous en parler un tout petit peu. La cuisine Viva, en fait, dès la création du festival, il était très important pour l'équipe d'avoir ce lieu comme de rassemblement, mais solidaire, qui solidarise les gens autour de la nourriture. Et puis ça fait à peu près 3 éditions, en fait. Les 3 dernières éditions, ça a pris un petit peu plus d'ampleur dans le sens où un artiste est venu faire un travail en lien avec sa propre pratique, enfin est venu présenter une performance et donc en lien avec sa propre pratique, il a aussi pris la cuisine pendant tout le festival de Viva. Et donc à la dernière édition, Michel m'est revenue et m'a demandé si je voulais reprendre la cuisine, puis j'ai dit oui. Puis en fait, là, on a un petit peu plus développé la chose autour d'une résidence. Donc en fait, c'est quelque chose qui n'est pas commun, effectivement, d'avoir une résidence en cuisine, même au cœur même d'un festival. Mais voilà, cette édition-là, celle que je fais avec Andrea, c'est comme, on peut dire que c'est comme peut-être une nouvelle étape développement de ce que pourrait devenir, de ce que est la cuisine Viva. Donc en plus d'offrir vraiment des repas, il y a vraiment 2 artistes ou un artiste qui a la possibilité de travailler donc, autour du partage de la nourriture, de travailler de la signification même peut-être de la consommation de la nourriture, de questionner peut-être aussi les aspects économiques. Donc en fait, c'est ça, il y a cette recherche en fait de résidence, cette recherche en résidence autour de la cuisine Viva est encore est en pleine ébullition, si je peux dire. Voilà, c'est en pleine ébullition et puis c'est important parce que ça ramène surtout là, les artistes mangent ensemble, le staff mange ensemble, ça amène, c'est ça, c'est tout simple. On peut dire 3 mots là: générosité, convivialité, partage. Et nous, donc, en fait, pour cette année, on va en plus créer des dispositifs performatifs, peut-être inconfortables pour les gens, mais c'est ça le but aussi. C'est de questionner un petit peu qu'est-ce qui se passe quand on est dans la société, puis quand on a des choses qui sont extérieures, en fait, à nous, puis qui nous conditionnent dans nos espaces dans lesquels on mange, voilà. Ou ce qu'on mange, ou comment on le mange. Alors, merci à vous deux infiniment. J'ai bien hâte de venir expérimenter vos soupers performatifs. Et on invite tout le monde. On n'oublie pas que Viva, c'est gratuit. Puis la cuisine a un tout petit prix, en fait, pour pouvoir manger. Donc, vous pouvez aussi juste venir regarder les soupers performatifs si vous avez déjà soupé. Prendre part. Prix, là. En fait, les soupers coûtent $10. Et puis donc, il y a comme j'expliquais, il y a des espaces performatifs pour les mangeurs, mais il y a d'autres espaces pour manger ailleurs. Là, si on n'est pas obligé, on ne se sent pas d'aller. Voilà, c'est ça. Mais c'est $10, puis tout est bon, tout est fait maison. Oui, moi, je suis une témoin de l'année de v'là 2 ans, en fait, à l'édition Viva, où la nourriture était exceptionnellement bonne. Donc, c'est une expérience à vivre, puis je vous invite fortement à venir. Merci, Sonia. Merci, Marie-André. Ciao. Ciao. Alors, on se laisse là-dessus avec un morceau du groupe Starke, dont Andrea faisait partie. C'est un groupe qui n'existe plus, mais on va se laisser sur cette musique-là. Donc, merci à tout le monde d'avoir participé à cette chronique Viva via la centrale Galerie Powerhouse. Donc, on vous invite à venir à Viva Art Action. C'est du 4 au 8 octobre. Dès 18h30, la cuisine. 20h, les performances commencent. Il y a environ 3 à 4 performances par soir. C'est aux ateliers Jean Briand, au 661 rue Rose de Lima. Et à côté du métro, Lionel Groux. Donc, super accessible. C'est gratuit, à part la nourriture. Et l'alcool, bien sûr. Donc, on se voit le mois prochain. Bye bye! What I want, I do what I please, I do it all with ease. Don't be ignorant of my super cunt.
Cause my super cunt is smoky like a blunt. Super cunt. Super cunt. I'm super cunties. Super cunt. Super cunt. I'm super cunties. Super cunt has a thick curl. Thick curl makes a dick swirl. Super cunt needs no lubricant. My silky pearl will suck you in a whirl. Super cunt. Super cunt.